C'est du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, tout à l'heure, à la messe, comme à chaque messe, le prêtre se retournera vers vous en disant « Orate fratres », priez mes frères pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréé par le bon Dieu. Il vous répondra une belle prière, et juste après, le prêtre, à voix basse, dira la secrète. Elle s'appelle secrète parce que justement, le prêtre l'a dit à voix basse. Et ce matin, la secrète est spécialement très belle. Je vous la lis. Que vos sacrements, Seigneur, nous soient une sauvegarde et une constante protection contre les attaques du démon. Donc on fait un lien entre les sacrements et la défense des attaques du démon. Et ce lien est assez original puisqu'en général, quand on prend un sacrement, si on prend sa définition, on ne parle pas du démon. Qu'est-ce qu'un sacrement? On l'apprend au catéchisme. Il y a 3 éléments. C'est un signe sensible avec des paroles, des matières sensibles, l'eau du baptême, le pain et le vin de l'Eucharistie, le Saint-Crème de la confirmation. Ensuite, deuxièmement, fait par Jésus-Christ. Seul le bon Dieu peut attacher des effets spirituels à des choses sensibles. Et troisièmement, l'essentiel, pourquoi les sacrements? Pour la grâce. On ne parle pas du démon. Et souvent, au contraire, quand on parle du démon contre lequel il faut se protéger, on pense d'abord à Dieu lui-même. La plupart des psaumes, quand on les lit, rappellent que Dieu est un refuge contre les embûches du démon. Et c'est le cas ce matin dans l'offertoire, où nous dirons tout à l'heure « J'ai mis tout mon espoir dans le Seigneur, et il s'est penché vers moi ». Le psaume 39. Donc on pense au bon Dieu pour lutter contre le démon. On pense aussi à la Vierge Marie, qui est une mère qui s'occupe de ses enfants, qui les protège des embûches du démon. Et c'est pourquoi souvent on la voit qui écrase la tête du serpent, pour signifier qu'elle a triomphé du démon dès sa conception, immaculée conception. On pense aussi parfois à Saint Michel l'Archange, le chef des bons anges, qui lui aussi, quand on le voit représenté, très souvent, écrase l'orgueil, la méchanceté du démon par la vertu divine. On pense aussi à l'ange gardien, mais on ne pense pas spontanément au sacrement. Quel lien entre les sacrements et la lutte contre les démons? Et bien justement, si l'Église a pris la peine de faire cette secrète, c'est qu'il y a des motifs pour lesquels les sacrements nous aident à combattre le démon. Alors, premier motif, il faut revenir à la définition, c'est que le sacrement est là pour donner la grâce du bon Dieu. Et dès qu'on a la grâce, automatiquement, Dieu vient habiter notre âme. Dieu n'est pas la grâce, Dieu a créé la grâce, mais ça va ensemble. Dès qu'on a l'état de grâce, qu'on appelle grâce sanctifiante, parce qu'elle nous rend saints, amis de Dieu, ou grâce habituelle, parce qu'elle est stable, tant qu'il n'y a pas de faute grave, la grâce demeure dans notre âme. Donc dès qu'il y a la grâce, il y a le bon Dieu. Et s'il y a Dieu dans notre âme, comme Dieu est tout-puissant, il nous protège forcément contre le démon. Et c'est pourquoi les sacrements, quel que soit le sacrement, en donnant la grâce ou en augmentant la grâce que nous avons déjà, bien, favorise donc cette présence du bon Dieu et donc indirectement cette lutte contre le démon. Et c'est ce que dit Saint Paul. Saint Paul nous dit « Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ?» Quand on est dans un château avec des grosses murailles, une belle armée et un grand donjon pour se protéger, on n'a pas tellement peur. Eh bien, c'est ça, l'âme avec l'état de grâce, donc Dieu étant présent, elle est protégée par le bon Dieu. Et donc, c'est le premier motif pour lequel les sacrements nous aident à combattre le démon. Deuxième motif, chaque sacrement, en plus de donner la grâce, donne une force particulière. Alors, je ne vais pas aller faire tous les 7, je vais en faire 5 rapidement. Ça commence par l'Eucharistie. Qu'est-ce que l'Eucharistie? C'est une nourriture. Et c'est pourquoi Dieu a choisi comme matière le pain et le vin, pour signifier que cette Eucharistie, c'est Jésus finalement, nourrit notre âme. Et à quoi sert la nourriture corporelle? Eh bien, à nous maintenir en vie et à nous fortifier. On voit bien cela pendant le carême, quand nous jeûnons de temps en temps, on est faible, on est fatigué, parfois de mauvaise humeur, parce que le corps manque de nourriture. C'est pareil pour notre âme. Si elle n'a pas de nourriture spirituelle qui est l'Eucharistie, elle n'a pas de force. Et donc, elle ne peut pas résister aux attaques du démon. En revanche, quelqu'un qui communie chaque dimanche, et pourquoi pas chaque jour, plusieurs fois par semaine, a cette force de l'Eucharistie, de la nourriture spirituelle, qui l'aide donc à combattre les attaques du démon. Voilà pour l'Eucharistie. Prenons maintenant le sacrement de pénitence. Quand on passe à la confession, on pense tout d'abord,
premier effet le plus spectaculaire, elle efface les péchés. Et c'est magnifique de voir que, par quelques paroles, quelqu'un qui méritait l'enfer éternel mérite le ciel. Quelle puissance des sacrements! Et c'est vrai que c'est l'effet principal. Je précise que ce n'est pas automatique. Pour que les péchés soient pardonnés, surtout les péchés graves, il faut vraiment les regretter et prendre des vrais moyens pour les éviter. Ce n'est pas automatique. Quelqu'un qui n'a pas d'intention de changer de vie, qui ne prie pas, qui ne chasse pas l'occasion volontaire de pécher, n'est pas pardonné. Mais, Dieu merci, la plupart des pénitents sont bien disposés, prêts à se sacrifier, même quand c'est dur, pour ne pas retomber. Et donc la confession efface les péchés, mais elle ne s'arrête pas là. Et trop souvent, on ne pense qu'à cet aspect-là. La confession, chers fidèles, nous fortifie, un peu comme une vitamine spirituelle. Plus nous nous confessons, plus il est facile de pratiquer les vertus de notre devoir d'État. Et c'est pourquoi les saints sont saints, ils ont communié, mais les saints se confessaient souvent, et parfois tous les jours. Le Père Pope se confessait tous les jours. Saint François de Sales se confessait tous les jours. Je ne pense pas qu'ils accusaient des péchés graves, mais leur âme était tellement délicate qu'ils avaient ce souci de plaire à Dieu chaque jour davantage. Et donc ces confessions quotidiennes fortifiaient leurs âmes et donc les aidaient à combattre, à résister aux attaques du démon. Et donc pensons à cela, confessons-nous souvent, et si nous sommes faibles et tombons parfois dans le péché grave, confessons-nous avant le péché mortel. Ne pas attendre la chute mortelle pour se confesser, faisons de la prévention spirituelle, confessons-nous souvent. Et c'est comme ça que l'on reste debout, comme dit saint Paul dans l'Épître. Autre sacrement qui nous donne la force pour résister donc aux attaques du démon, c'est l'extrême onction. Dans quelques années, chers fidèles, peut-être quelques mois, je n'en sais rien, ou quelques semaines, nous allons mourir. Et la plupart d'entre nous, ce ne sera pas une mort violente, mais une mort prévue à l'avance pour s'y préparer. La mort subite, ce n'est pas quelque chose à demander au bon Dieu. Le bon Dieu demande plutôt que nous demandions une mort que l'on connaît à l'avance pour s'y préparer. Et l'Église a prévu un sacrement pour ce grand passage vers l'éternité. C'est l'extrême onction, qu'on appelle le sacrement des malades. Et justement, face à la mort, le chrétien, même prêtre, même saint, a peur de la justice du bon Dieu, peur de ses faiblesses passées. Et le démon le sait, il va tout faire pour le mettre dans le désespoir, en lui disant « tu es fichu, tu as trop abusé de la miséricorde du bon Dieu, tu as trop péché, tu iras en enfer. » Et l'âme est faible, et la maladie affaiblit également ses capacités physiques, elle a du mal à combattre. Et justement, le sacrement d'extrême onction est là pour donner de la force à l'âme, pour qu'elle ait confiance dans la miséricorde du bon Dieu et lui rendre la paix de l'âme. Et c'est un très beau sacrement. Alors, si un jour nous avons une maladie grave qui est mortelle, n'attendons pas la veille de la mort pour nous appeler le prêtre, c'est trop tard. Parfois le prêtre n'a pas le temps de venir, ou bien la mort s'accélère. Donc soyons lucides, l'extrême onction ne tue personne, elle donne la force de combattre le découragement que le démon veut nous envoyer. Pensons au bon larron, il s'est sauvé in extremis, mais il s'est sauvé par un acte de charité, ça a suffi. C'est vrai aussi pour nous. Donc l'extrême onction également donne la force, voyez, pour combattre les attaques du démon. Autre exemple, la confirmation. S'il y a un mot qui peut résumer la confirmation, c'est le mot de force. Par le baptême, nous devenons enfants de Dieu et de l'Église. Par la confirmation, nous devenons soldats de Dieu et soldats de l'Église militante, militaire, combat. Et donc la confirmation également est là pour donner cette force, pour combattre les assauts du démon tous les jours. On l'a reçu ponctuellement dans notre vie une seule fois, ça suffit parce qu'il y a un caractère dans notre âme, mais tous les jours, la confirmation est là pour nous aider à combattre, pensons-y. D'ailleurs, quand l'évêque confirme les confirmants, quelle est sa première prière? Je vous la cite. Que dit l'évêque? L'évêque dit que l'Esprit Saint descende sur vous et que la force du Très-Haut vous garde du péché. Vous voyez, la force du Très-Haut. Et quand on voit ce qui s'est passé à la Pentecôte, c'est vraiment la force qui apparaît. Les apôtres étaient faibles, peureux, ils se cachaient, peur des Juifs, peur de la mort, peur de la prison, peur des coups de fouet, peur d'être moqués aussi. Et à la Pentecôte, ils sont confirmés. Là, tout change. Ils ont la force pour affronter la honte, les bastonnades, les coups de fouet, la prison, les menaces et même la mort. Et tous sont morts martyrs. Oui. Donc cette confirmation, c'est un sacrement qui aussi donne la force de combattre les embûches du démon.
Et je terminerai par le mariage. Beaucoup ici ont reçu ce beau sacrement de mariage. Chers époux, chers gens mariés, ce sacrement a été ponctuel. Vous l'avez reçu une fois dans votre vie comme la confirmation, même si ça n'a pas de caractère, c'est une fois dans la vie. Après, on peut se remarier si on est veuf, mais en général, on se marie une ou deux fois, ou trois. Pas 15 en général, c'est possible, mais ça reste rare. Et donc, le mariage, chers époux, vous donne la force, justement, d'être de bons époux et de bons parents, quand Dieu vous donne la joie d'avoir des enfants. Parce que le mariage, c'est très beau, mais très difficile. Il faut être très patient pour la vie commune, pour l'éducation des enfants, qui demande beaucoup d'abnégation, d'esprit de sacrifice. Les enfants sont parfois très ingrats, et les parents se sacrifient pour eux, et les enfants ne s'en rendent pas compte. Et donc, chers époux, le mariage vous donne la force de combattre les attaques du démon. Également, le mariage vous aide à rester fidèle, en étant prudent, pour rester fidèle jusqu'à la mort à votre conjoint. Et là encore, le sacrement aide à combattre les assauts du démon. Donc voilà, ces sacrements nous aident à combattre le démon pour plusieurs motifs. D'abord parce qu'il y a la grâce qui donne le bon Dieu. Chacun donne la force à son niveau. Et pour terminer, les sacrements nous font pratiquer les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Et ces vertus chassent le démon. Quand on pratique la foi, l'espérance et la charité, le démon a du mal à nous troubler dans notre foi, a du mal à nous décourager. Malgré les épreuves, l'espérance est là pour nous montrer le chemin du ciel. Et surtout, a du mal à nous faire pécher mortellement. Quand on aime le bon Dieu, on est fidèle. Quand on aime sa femme ou son mari, on est fidèle. C'est pareil pour le bon Dieu. Si nous aimons le bon Dieu, chers amis, nous sommes mariés à Dieu par le baptême, soyons fidèles à Dieu. Et le péché grave est un adultère spirituel. L'Ancien Testament souvent compare le péché à un adultère. Alors, il faut se poser la question, est-ce qu'on est fidèle à Dieu? Est-ce qu'on est fidèle tous les jours au bon Dieu, aux promesses de notre baptême que nous renouvelons chaque année à la soirée pascale? Voilà, pour terminer, chers fidèles, quelques résolutions. Tout d'abord, pensons que le démon, aujourd'hui encore, continue les attaques. Et aujourd'hui, plus que jamais, quand la société est décadente, quand l'Église est malade, le démon a plus d'espace pour perdre les âmes. Il n'y a qu'à ouvrir les yeux aujourd'hui. Et donc, il continue de nous attaquer pour nous décourager, pour nous faire perdre la foi ou l'espérance ou la charité par le péché grave. Et le démon ne se repose jamais. Les ennemis humains prennent des vacances, ils sont fatigués, ils se reposent, ils dorment parfois. Le démon est en action 24 heures sur 24. Et donc aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut la force des sacrements, chers fidèles, pour combattre les nombreux assauts du démon. La première résolution, rappelons-nous, ces sacrements reçus dans le passé, comme la confirmation ou le mariage, qui nous aident justement à combattre. Et prions pour renouveler ces forces que nous avons en nous. La confirmation, nous l'avons reçue, nous avons le caractère, mais sans prière, malheureusement, nous serons faibles. Il faut renouveler tous les jours par la prière ces armes spirituelles qui sont en nous par les sacrements. Donc d'abord, prière tous les jours, et deuxièmement, pensons à nous confesser souvent. S'il y a quelque chose à retenir du sermon, c'est cela. Confessons-nous avant de tomber, ne pas attendre la chute. Donc confessons-nous, pourquoi pas tous les mois. Et si c'est passé tous les mois, tous les 15 jours. Certains feront chaque semaine, et certains feront 2 fois par semaine, et certains, pour s'extirper de l'esclavage, de l'impureté, souvent, se confesseront tous les jours. Pas pendant 5-15 ans, mais pendant quelques mois, tous les jours, ils se confesseront. Et ainsi, ils pourront se libérer du péché et sauver leur âme. Mais nous profitons de la vie pour nous confesser. Pensez aux justes de l'Ancien Testament, ils n'avaient pas de sacrement. La Vierge Marie, pendant des années, avant la mort de Jésus et le Jeudi Saint, n'a pas connu les sacrements. Elle ne pouvait pas communier. Pensons tous les non-chrétiens qui n'ont pas des sacrements. Les juifs, les musulmans, les bouddhistes, tous les païens n'ont pas les sacrements. Même les protestants qui sont chrétiens baptisés n'ont pas le sacrement de la confession. Plaignons-les, et nous avons cela sur un plateau. C'est tellement facile de se confesser, et malheureusement, souvent, nous sommes négligents. Pensons aux âmes du purgatoire, qui pleuraient pour se confesser une seule fois, pour regretter davantage leur péché. C'est trop tard pour elles. Pensons aussi aux damnés, qui pleuraient pour faire une seule confession. C'est trop tard pour eux. Ils l'ont négligé. Ne soyons pas de ces gens négligents, qui ont la foi, qui ont l'espérance, mais qui n'ont pas la charité. Ils sont des membres morts de l'Église, pour être coupés et jetés au feu, comme dit l'Évangile.
Nous profitons de ces années sur la terre, chers fidèles, pour les sacrements, les recevoir. Les sacrements, c'est pour les hommes, pour les chrétiens, c'est pour être reçus souvent. Nous demandons ça à la Vierge Marie, de prier tous les jours pour renouveler en nous les sacrements reçus dans le passé, comme la confirmation, et surtout nous confesser souvent, et surtout avant de tomber dans le péché grave. Et si on fait cela, eh bien nous pourrons, Dieu merci, à la fin de cette vie, aller au ciel pour lequel Dieu nous a créés, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi